K2T te raconte encore une histoire? Ouais bah c'est parti. Par contre écoute ça la nuit, c'est toujours mieux, comme ça t'es dans l'ambiance et tu sortiras plus jamais tout seul le soir. Avant le confinement, j'allais souvent voir un pote, il s'appelait John. John c'était un mec posé, pas de prise de tête avec lui, toujours un bon délire, bref, un mec banal. John, il habitait en haut de mon village, près d'un gymnase. Avec lui le week-end ou pendant les vacances, on se baladait les soirs vers 22h, 23h, histoire d'être dans le calme et discuter tranquillement. Bref, t'as compris. On faisait le tour du village quand on était déter et quand c'était l'été. Mais l'hiver, quand il faisait plus froid, on se posait juste quelque part dans le village. Il me racontait sa vie, je racontais la mienne, comme des commères sur un banc. C'était l'hiver, du coup on restait 45 minutes, voire 1 heure max, parce que ça caillait de fou. On était au mois de janvier. Du coup, après chaque semaine de taf, on avait notre petit rituel. Doudoune, bonnet, en avant toute vers une petite balade. On faisait notre petite vie tranquille. Les minutes passent, on se dit au revoir avant que chacun rentre chez soi. On avait un point stratégique, on se disait au revoir à peu près à égale distance de la maison de chacun. Moi, en rentrant chez moi, je prenais un raccourci derrière ma maison. Il y avait un vieux chemin avec une route défoncée et les voitures l'empruntaient encore. J'étais au bout de la rue. Il fallait que je tape encore 60 mètres de marche. Vu que je passais derrière les maisons, j'étais au calme. Je croisais personne. À ma gauche, il y avait les jardins et à ma droite, il y avait un champ. Il y avait que moi et le bruit de mes pas dans les cailloux, les chaussures qui frottent le sol avec un silence de mort tout autour. C'était l'hiver. Il faisait super froid, ça craquait par terre. Et quand je respirais, c'était comme une cheminée. J'avais l'impression d'être un dragon, mais qui crachait juste la fumée, pas le feu. Je continue mon trajet, téléphone à la main. Il fallait que je prévienne ma meuf que je rentrais chez moi, histoire de ne pas la faire attendre. Et en plus, elle aimait pas ça, que je sorte le soir. Je voyais presque rien. Il n'y avait pas de lampadaire dans ce petit chemin de merde. Juste la lumière de mon téléphone. À mi-chemin, je fais pas attention et je tape dans une grosse caillasse. Je trébuche et je fais tomber mon portable. Je commence par me baisser et pour le ramasser, et là, j'entends un cri perçant, strident, qui fait froid dans le dos. Dans le champ, à ma droite. Je ramasse mon portable à toute vitesse et j'éclaire l'endroit où je pensais avoir entendu le bruit. Je reprends mes esprits et me dis que ça doit être un animal. Il n'y avait rien dans ce champ. Du coup, je continue à marcher. J'arrive derrière chez moi et en voulant rentrer dans le jardin, j'entends une deuxième fois ce bruit. Ce cri qui arrivait même à me faire des acouphènes. Cette fois-ci, il s'arrêtait pas. Il m'a complètement déstabilisé et avec le froid, ça n'arrangeait pas les choses. On aurait dit que le cri restait dans ma tête. J'avais des vertiges. Je commence par m'adosser contre le portail tout en serrant fort les mains contre mes oreilles, histoire de ne plus l'entendre, mais plus j'appuyais, plus le cri était fort. J'essaye de me ressaisir, j'ouvre le portail d'une vitesse phénoménale et commence par courir en direction de la porte de la maison. Sauf que je l'ai jamais atteint. Je suis tombé comme si je faisais un malaise dans l'herbe. Quelques secondes passent et je me réveille au milieu de mon jardin. Un gros mal de crâne, comme si on m'avait donné un coup de marteau. J'essaye de me mettre assis, j'avais les fesses trempées par la neige fondue. Je reprends mes esprits, je flippais de fou. Je regarde l'heure sur mon téléphone. En fait, j'étais pas resté inconscient quelques secondes. Il était minuit, ça faisait plus d'1 heure que j'étais dehors dans le froid. J'avais 3 appels manqués et un message vocal. C'était ma meuf, elle était inquiète que je ne lui réponde pas. Je reprends mon sang-froid, je me lève avec mon mal de crâne absolu et rentre chez moi. J'appelle ma meuf, je lui explique tout, mais je ne dis rien à mes parents, histoire de pas être pris pour un fou. Parce que encore maintenant, j'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé et de ce qui m'est arrivé. Bref, c'était une petite histoire flippante de K2T. Allez, dors bien si t'as regardé ça le soir.